les femelles à 3500 et les mâles à 5500. C'est ce. Salut les jeunes entrepreneurs et entrepreneuses comme moi. Et soyez les bienvenus chez SCVW Xavier Poulet. Je vous ai marqué il y a très longtemps. On peut dire cela, ça fait déjà maintenant 1 an. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter 3 types de business dans le domaine de poulet, dans le domaine des volailles. Merci. On commence. Et selon ma vidéo, aujourd'hui, je suis venu ici pour vous parler de 3 types d'élevage dans le domaine des volailles. Bon, prenons l'exemple sur les canards. Tout le monde connaît les canards, mais beaucoup sont des personnes qui ne peuvent pas le faire, qui peuvent le faire, mais qui n'aimeraient pas le faire. Comment? Le canard maintenant, comment ça marche avec le canard? Je vais dire ça dans un instant. Maintenant, prenons aussi les poulets locaux. Comment ça marche avec les poulets locaux? Je vais vous en parler de ça maintenant tout à l'heure. Et comment ça marche aussi avec les poulets coquelés. Comme toujours ici, on parle toujours des poulets coquelés. On va parler de ça en dernière position. Bon, d'accord. 3 types de canards, genre 3 sujets. 2 femelles et 1 mâle. Tu vois un peu, 2 femelles et 1 mâle qui ont déjà fait au moins 5 mois. Tu vois un peu, 5 mois. Tu prends ça chez les gens, tu peux partir au marché, par exemple. Si tu es au Bénin, tu peux partir au marché. Attends, je vais te citer les marchés. Tu peux partir au marché de Ganri et au marché de Dantokpa ou bien au marché de Bégamé. Mais les seuls endroits où tu peux trouver ce type de canard, il faut que je te laisse et je te fais la localisation de ce type de sujet en même temps. Là où tu peux trouver ça, c'est au marché Ganri, au marché Saint-Michel et au marché Dantokpa. Les 3. C'est dans ces 3 marchés que tu peux trouver et ce que tu veux comme canard. Maintenant, tu prends 2 femelles. J'ai bien dit 2 femelles de canard et 1 mâle de canard. 2 femelles de canard et 1 mâle de canard. Et la femelle a pour l'habitude de pondre environ 10 à 12. Tu vois un peu, 10 à 12 heures. Si la femelle veut commencer par pondre nouvellement, c'est à partir de 10 à 12 heures. Tu vois un peu. Et si c'est une femelle qui sait déjà pondre ou bien qui a déjà fait des petits canards dans le temps, tu vois un peu, ça peut aller de 10 jusqu'à 15 comme ça. Parce que canard ne s'amuse pas. Canard, il y a trop d'argent dedans. Il y a trop de l'argent dedans. Si on ne te parle pas de ça là, tu ne peux jamais comprendre. J'ai bien dit, si on ne te parle pas de ça là, tu ne peux jamais comprendre la richesse qu'il y a dans le levage de canard. Tu vois un peu. Donc tu prends 3 sujets de canard, 1 mâle et 2 femelles. Tu vois. Imagine, tu le mets là et la première femelle te fait 10 œufs et la seconde te fait 12 œufs ou bien disons 10. Tu vois un peu. 10. Et si canard passe, genre, couvre ses œufs, si canard couvre ses œufs, c'est pas pour te faire, pour te donner 3 sujets comme un petit canard ou bien les bébés de canard là, tu vois un peu. Il faut que je vois, genre, terre à terre, tu vois, terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre ce que je dis. Tu vois un peu, parce que sur ma chaîne ici, il y a des vieilles et des vieux et les mamans et nos papas qui sont jamais entre efforts. Tu vois un peu, donc, français de base, ils comprennent un peu le français de base. Donc, c'est pour cela que je fais tic-tac avec tout le monde. Tu vois un peu. C'est pas que canard, c'est pas que canard va te faire 10 œufs et couvre les œufs pour te donner 5 canards bébés. Ouais, mais 5 canards bébés ou 3 canards bébés.
Les canards ne sont pas comme les poulets locaux. Vous voyez, c'est chez les poulets locaux qu'on voit ce type de désordre. Mais avec les canards, ce n'est pas ça. Vous voyez un peu. Un canard maintenant, ça peut te donner et les 10 œufs que la femelle t'a donné maintenant là, au cours de l'éclosion pour te donner les petits canards, vous voyez un peu, et elle peut te donner, la femelle peut te donner 10 petits canards. 10 petits canards, sans laisser un. 10 au total complet. Tu vois un peu, 10. Mais si la totalité, genre, si la fréquence au cours, au cours de la période que le canard est en train de courir ses œufs, si le taux s'est rabaissé, ça peut te donner 9 petits canards. 9 petits canards ou bien 8 petits canards au lieu de 10 sur 10. Tu vois un peu. Bon, ça, c'est un point. Et disons comment ça fonctionne. Il y a deux types de méthodes pour y arriver rapidement et avec de la sécurité pour vite gagner et gagner au fur et à mesure. Je te donne les deux types de méthodes. La première méthode, si tu as un petit poulailler ou bien un petit endroit que tu peux les mettre dedans, genre, et chaque petit canard avec ça, mais tu vas un peu, mais le mâle là, tu le mets de côté. Sinon, il peut gêner les petits canards et ils peuvent les tuer. Tu vois un peu. Bon, ce que tu vas faire, tu mets les deux femelles dans un endroit où il n'y aura pas de perturbation du mâle. Tu vois un peu. Donc, tu les mets là. Tu vas commencer par les donner à manger. Comment tu vas commencer par les donner à manger? Tu iras à la prévenderie. À la prévenderie, tu achètes de la prévente comme d'habitude pour vendre du démarrage. Tu vois un peu, tu les donnes. Il faut préciser là-bas. Peut-être si tu précises, ils peuvent te vendre un truc destiné au canard. Tu vois un peu, un truc destiné vrai au canard. Tu demandes ça, ils te donnent ça, ils te livrent ça. Tu vois un peu. Ils te livrent ça ils te livrent ça pour le démarrage. Tu vois un peu. Tu les donnes pendant 6 semaines. Tu leur donnes 5 à 6 semaines. Tu vois un peu. Tu leur donnes 5 à 6 semaines. Tu vois, ça fait 1 mois et demi. Tu les nourris avec l'aliment de démarrage. Quitter là, tu peux les libérer maintenant à l'air libre avec le mets. Si tu veux, tu peux continuer avec l'aliment de croissance des canards et tu les donnes. Ils peuvent manger et continuer avec. Tu vois un peu. Et, et dans 2 mois, je te dis bien dans 2 mois, dans 2 mois, les femelles, genre, leur maman peut les abandonner. Maintenant, c'est à eux-mêmes de se chercher dans la vie active. Tu vois un peu. Donc, la reproduction recommence avec le mâle qui est déjà là. Et les femelles peuvent te donner encore des œufs pour pouvoir être. Et ça recommence encore avec les femelles. Les femelles peuvent encore recommencer par te donner des œufs pour pouvoir aller à l'éclosion pour te donner des petits canards comme d'habitude. Tu vois un peu. Ça, c'est la première méthode. Donc, déjà, à 2 mois, hein, ils peuvent laisser et recommencer encore la reproduction. Tu vois un peu. Et, et à 3 mois, pour les premiers sujets qui t'ont donné là, à 3 mois là, tu peux commencer par les vendre. Tu vois un peu, tu peux commencer par les vendre à 3 000 à 3 500. J'ai dit bien à 3 000 à 3 500. Tu vois un peu, à 3 000 à 3 500. Tu vois, tu les amènes au marché et tu les vends ou bien tu appelles les gens qui prennent ça, ils peuvent venir à la maison et les chercher. Tu vois un peu. Et au cours des 3 mois là, les deux femelles peuvent continuer encore à te donner des petits canards. Tu vois. Quand les autres ont 2 mois, il y aura, quand les autres ont 2 mois, les femelles sont déjà sur les œufs pour le closoir. Tu vois un peu, pour le closoir. Et, et maintenant, le troisième mois pour
pour les autres là, leurs mères sont déjà en train de donner encore des œufs et une autre petit canard. Tu vois un peu, leurs mères seront en mesure de te donner encore d'autres petits canards. Tu vois un peu. Et les autres sont en train de faire 0 mois de naissance et les autres sont déjà à 3 mois de naissance. Tu vois, imagine, tu as 18 canards. Tu as 18 canards en 3 mois, ou bien il faut aller à 4 mois. À 4 mois, tu as 18 canards qui peuvent aller sur le marché de consommation. Il faut faire 3000. Il faut faire 3000 fois 18 pour voir le prix que ça va donner. Déjà, 3000 fois 10, ça te donne combien? Ça te donne 30 000. Tu vois un peu. Et imaginons si te donne 10 chacun. Disons 3000 fois 20. Ça te donne combien? 60 000. Tu vois un peu. 60 000. Ça, c'est la première méthode. Maintenant, la deuxième méthode, plus rapide que toutes les méthodes maintenant, tu peux faire comment on fait avec les petits poussins pour les poussinières et autres. Tu peux adopter cette méthode pour la deuxième méthode. Et pour la deuxième méthode, tu peux adopter cette stratégie. Tu vois, à la naissance de ces petits canards, tu ramasses les 20 au total. Tu ramasses les 20 au total, tu les mets dans une poussinière. Tu les mets dans une poussinière. Dans la poussinière, tu commences la méthode que je donne souvent pour les poulets coquelets. Tu commences avec cette méthode. Tu vois un peu. Ils restent dans la poussinière pendant, et comme c'est le canard là, ils peuvent rester là pendant 4 semaines au lieu de 5 semaines. Tu vois un peu. Ils restent là pendant 4 semaines et tu les libères et au poulailler, tu vois, c'est venu. Le temps que tu fais ça là, leurs mères sont en train de prendre le bangala avec le mâle là-bas et te donner encore. Donc, tu vois un peu. Donc, chaque un mois, tu auras des petits canards. Chaque un mois, tu auras des petits canards. Chaque un mois, tu auras des petits canards. Tu vois un peu. Donc, et pour la vente, pour la vente sur le marché de consommation, les mâles se vendent souvent à 5 000 et à 5 500. Tu vois un peu. Ça dépend de du poids, tu vois un peu du poids du mâle, tu vois. Mais les femelles aussi, ça dépend du poids. Donc, il faut les laisser un peu grandir un peu, tu vois un peu. Il faut les vendre au cours de 4 mois, tu vois. Au cours de 4 mois, c'est bon. Tu peux les vendre et à les femelles à 3500 et les mâles à 5500. C'est ce que j'ai amené aujourd'hui pour vous, pour partager avec vous. Vous voyez un peu, pour partager avec vous. Si quelqu'un veut démarrer avec et ce type de l'élevage, ils peuvent le faire. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Je suis là pour répondre à tous vos types de questionnaires. Vous voyez un peu. Donc, ce qui est là aujourd'hui, là, si tu veux commencer avec ça, c'est ça. Je t'ai donné seulement les avantages. Tu vois, il y a des médicaments aussi pour prendre pour la vaccination de ces petits canards en même temps. Si l'épidémie rentre dedans, ça arrache tout, ça ne laisse aucun. Tu vois un peu. Donc, j'ai la méthode pour ça là, pour régler en cas de difficulté et ces gens, ces crises. Tu vois un peu, ces crises. J'ai la méthode pour ça. Donc, pour le moment, j'ai donné les avantages. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Donc, j'étais venu ici pour 3 types de business. Je veux te parler donc ça reste 2 types de business. Ça reste pour les poulets locaux et les poulets coquelets. On fera ça dans les 3 jours à suivre. Au revoir. Bye.